Tu crois que c'est juste une habitude, juste un moment seul, juste une période cachée, juste une vidéo de plus, juste un moment seul, où personne ne te voit. Mais il faut savoir que ce que tu regardes en cachette est en train de te voler quelque chose. Ça détruit ton regard sur les femmes, c'est en train de te montrer une vision qui n'est pas réelle de la vie. Ça déforme ton esprit, ça salit ton âme. Et le pire, c'est que tu arrives à un niveau où tu ne ressens plus la présence de Dieu. Tu pries, mais c'est sec. Tu adores, mais tu ne ressens plus rien. Pourquoi? Parce que tu portes une chaîne invisible. Tu as laissé le diable ouvrir une porte qu'il utilise pour rabaisser ta vie. Parce que le diable a ouvert une porte qu'il laisse bien ouverte. Tu sais pourquoi c'est si dur d'en sortir? Parce que ça ne touche pas seulement ton corps, ça touche également ton identité. Chaque fois que tu retournes dans la présence de Dieu, tu entends dans ton esprit, tu es sale, tu es impur. Ce que tu fais, Dieu ne considère pas. Et tu commences à y croire. C'est pour ça que tu ne continues plus à prier, tu ne continues plus à adorer Dieu et tu retournes dans ces choses-là. Ce qui fait en sorte que tu vis une double vie. Tu souris en public, mais tu pleures chaque fois que tu es seul. Tu lèves les mains quand tu es à l'église, mais tu te sens hypocrite. C'est toi qui parles de liberté, mais tu te sens comme un prisonnier. Mais écoute-moi bien, Dieu te voit et il ne détourne pas ses yeux. Il ne détourne pas les yeux comme le monde le fait. Et il te regarde, il regarde ton cœur et il te dit aujourd'hui, mon enfant, tu n'es pas sale, tu es juste blessé. Et je suis venu, au travers de cette vidéo, guérir ce qui est brisé. Ce combat, tu ne peux pas le gagner seul. Il y a des racines profondes dans ta vie, des rejets, un vide affectif et même l'amour que tu n'as pas eu. Mais Jésus, il ne te propose pas juste une solution, il te propose une transformation véritable. Il veut restaurer ton cœur, il veut rééduquer ton regard, il veut te redonner ta dignité. Et il peut le faire. Il a déjà fait pour des millions de personnes, il peut le faire également pour toi. Ne laisse pas la honte te faire fuir la présence de Dieu. La honte vient du diable, la conviction vient de l'esprit. Prie avec moi maintenant. Pas une prière magique, mais une prière sincère qui vient au plus profond de ton cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, brisé dans mon cœur et fatigué de tomber. Je reconnais que j'ai ouvert une porte au travers des vidéos que je regarde, mais aujourd'hui, je vais la fermer. Je te demande pardon pour chaque regard impur, pour chaque acte, chaque pensée et chaque chute. Je t'invite dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Purifie-moi, Seigneur. Délivre-moi de cet esprit de convoitise. Délivre-moi de la honte, de la culpabilité et de la solitude. Je décide aujourd'hui de renoncer à toute forme de pornographie. Je ferme cette porte au nom puissant de Jésus-Christ et j'ouvre la porte à la paix, à la sainteté et à la vie éternelle. Et à partir d'aujourd'hui, je marche dans ta liberté. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pour sortir définitivement de cette addiction, la première chose, c'est qu'il faut couper radicalement toute tentation. Tu ne peux pas vouloir être libre quand tu gardes toutes les chaînes sous ton oreiller. Il faut supprimer des applications. Il faut changer d'habitude. Il faut bloquer des sites. Instaure une discipline radicale. La deuxième chose que tu dois absolument faire, c'est de ne jamais combattre seul. Tu dois savoir que le diable a toujours de l'ascendant sur toi chaque fois que tu essayes de combattre seul, chaque fois que tu es isolé. Dans Jacques 5, verset 16, la Bible dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Ta guérison passe aussi par la lumière. Tu dois parler de ce que tu vis à ceux qui t'entourent, des personnes de confiance, ceux qui ne vont pas te juger. La troisième chose, c'est de remplir ton cœur de la parole. La pornographie remplit ton âme du poison. La parole de Dieu purifie ton âme. Lis, médite la parole de Dieu. Déclare des paroles qui parlent de ton identité spirituelle, qui parlent de ta liberté en Christ, qui parlent de la force que tu as dans ton esprit pour surmonter toute tentation. L'objectif ici, ce n'est pas juste d'arrêter, mais c'est de remplacer. Tu remplaces la pornographie par la parole de Dieu. Ne laisse pas ce vide, parce que chaque fois qu'il y a un vide, quelque chose va venir combler ce vide-là. Et décide que ce qui va combler ce vide, c'est la parole de Dieu. Si tu as prié avec moi aujourd'hui, sache que tu n'es plus seul. Jésus a commencé une œuvre de guérison et de délivrance en toi. Écris Amen en commentaire si toi également
tu jouis de ta liberté en Christ. Et surtout, ne lâche pas le Saint-Esprit avec toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Reste béni et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Amour et santé et surtout la paix sur toi. Shalom.